Comment sont faits les dossards? Ceci est le dossard de Stuart O'Grady, le coureur australien, qui a donc été maillot jaune et qui a gagné une étape. Alors, il n'y a plus, comme dans le temps, des épingles à nourrice que l'on mettait aux quatre coins. C'est en fait un dossard autocollant. Vous voyez sur ma main, c'est un dossard autocollant que le coureur, au matin, plaque donc à l'arrière de son maillot. Ici, donc, le dossard d'O'Grady. Alors, il y a le dossard, qui est un carré, donc avec le numéro 84, numéro d'O'Grady. Une information judiciaire a été ouverte après les révélations d'un coureur amateur, victime de poussées de fièvre et de crises de tachycardie. Il a fourni à son médecin un échantillon du cocktail qu'on lui faisait prendre en intraveineuse, un cocktail qui s'est révélé pour le moins explosif lors des analyses. Cette nouvelle affaire démontre un peu plus l'inefficacité des contrôles antidopage. Aucun coureur de l'équipe en cause ne s'était révélé positif. Et si le vent venait de la gauche, ce serait bien pour Meyer. Et oui. Meyer qui redouble la locomotive. Vous n'avez pas su de cette plan de ces médicaments de Monsieur Feut. Ouais. Vous faites quoi avec votre caméra là? Le film. Ah, un film, ouais. Bah, le film de l'été, il sera bientôt fini en fait. Chaque matin, les poubelles sont les seules traces laissées par les coureurs. Des poubelles qui en disent parfois long sur ce que l'on ne voit jamais, l'autre visage du sport. Seringues, perfusion, ampoules, la pharmacie pour aller plus vite. Sur les boîtes, le nom des coureurs et parmi ces boîtes parfois des produits interdits comme ces deux corticoïdes, le Bintélan 4 et le Célestone Chronodose. Les coureurs ont été excédés, je crois, il faut le dire, par un reportage qui est paru, qui a été diffusé hier soir dans le journal d'une grande chaîne de télévision nationale. Et ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le Tour de France vient de s'arrêter, Gérard, c'est ça? Oui, Thierry, nous sommes au kilomètre 32, tout près des bords du lac d'Annecy. Et là, le peloton vient de mettre pied à terre. Et donc, vive le Tour de France 98 et je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Merci. On recule, les gars. Les ampoules, je les connais parce que bon, on fait assez souvent des récupérations. Et pour ma part, ça peut pas être à son insu puisque je vois et une piqûre à son insu, ça doit être difficile. À mon insu, à part un moustique qui me pique. Et on a l'impression que l'américaine Wendy Ingram, qui a été en tête depuis le début, c'est un finish. C'est la 3e place du podium qui joue là. C'est vraiment très impressionnant. Regardez, on a l'impression qu'elle patine pratiquement. Ah oui, mais ça c'est clair. Là c'est 10 mètres, la moquette c'est les 10 derniers mètres. Il reste 10 mètres à franchir. Là, et regardez vraiment... avec le drapeau brésilien, malheureusement. C'est un des Brésiliens qui termine et là on sait pas si... Là c'est vraiment la tête qui dit oui et le corps qui dit non. Le corps dit non, la tête elle dit je veux franchir cette ligne et la tête, le corps il dit non je veux pas et ça va se terminer à 4 pattes et c'est vrai, vous l'avez dit, entre temps Fernand Keller est passé. Ça va être très dur, elle a beaucoup de retard. Christine Arrault qui va essayer de revenir, qui va tirer sur ses bras, qui va revenir, qui va passer, elle va passer, incroyable, Christine Arrault, incroyable, elle était partie avec 10 mètres de retard et elle remporte ce relais. C'est incroyable, c'est impensable. C'est Alain Andji, l'un de nos grands spécialistes à la perche, premier essai 5 mètres 40, il va franchir largement et regardez comment il va retomber sur la perche et croyez-moi, ça fait très mal, il y a un trou tout de suite, c'est une blessure assez horrible que celle qui survient ici sur cet essai. Alain Andji va être évacué. Heureusement, l'artère fémorale n'est pas touchée. Et regardez cette chute lors de l'entraînement, une chute terrible.
Jessica Abgar, Teresa Cliff et Michel Bizot. Plus impressionnant encore, le vol plané de Ukyo Kagayama. Désarçonné à la réaccélération, le japonais se brise les 2 poignets, mais remercie quand même les Airfence qui, une fois encore, ont bien rempli leur rôle d'amortisseur. Vous vouliez dire belle bouche, là, j'imagine, Guy. Et il fait comme tout à l'heure. Regardez bien. Regardez, fabuleux. La Porsche officielle caracole en tête. C'est à ce moment que l'impensable survient. Yannick Dalmas était au volant. On le voit tout de suite parler à la radio. Il est indemne. Là, bien sûr, Yannick Dalmas est plutôt monté. Et beaucoup aussi. Tel un avion, la Porsche 911 GT1 décolle. Dalmas était à ce moment à 220 km/h précisément. Il venait de passer la 5e vitesse. En suivant un proto, il a été déventé, forcément. Mais de là à s'envoler de la sorte, on s'interroge. Cela paraît bien innocent, sauf qu'en 3 secondes, on atteint plus de 400 à l'heure. Du coup, Vincent Perrault encaisse près de 12 G. Autrement dit, il est incrusté dans son fauteuil, oui. Plus de 400 à l'heure en 400 mètres, record battu. Et le résultat à l'arrivée est éloquent. Le souffle court, le visage très marqué. Vincent ne peut plus tenir debout. Le cœur a tenu le coup, 168 pulsations à la minute. Le bordel, non mais regarde pas. Range. Mais elle va se faire casser, le petit coup. Mais casse-la, Gaspard, tu y es, tu l'as porté. L'exception d'irrecevabilité n'est pas adoptée. C'est le lapsus, l'opposition se transforme en furie. Je reprends ma parole. L'exception d'irrecevabilité est adoptée. Rectification, explosion de joie à droite, débandade à gauche, du jamais vu, la droite triomphe, c'est sa première victoire contre Lionel Jospin. Le 30 juillet 1960, l'Assemblée nationale déclare l'homosexualité fléau social, au même titre que la tuberculose, l'alcoolisme et la prostitution. Il y a des députés qui ne sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils ne voulaient pas revenir dans leur circonscription en disant à leurs électeurs « j'ai voté pour les PD ». Ben voilà où on en est. Je trouve ça consternant et accablant. Monsieur Jospin est dans la rizière, le Pax, ça sera son Vietnam. Roselyne Bachelot prend alors la parole. Elle est la seule députée de droite qui défend le Pax et les droits des homosexuels. Il et elle ne veulent ni le dégoût des saintes Nitouches, ni la commisération des dames patronesses. Car finalement, nous ne reconnaissons ici qu'une communauté, la République. L'émotion est alors à son comble. Roselyne Bachelot regagne sa place en sanglots. Au texte, eux, se sont fait fort de clamer avec beaucoup de commisération qu'ils n'étaient pas homophobes. Il n'empêche qu'ils le sont très profondément. Et je crois qu'en effet... Non. Alors ça, Madame Tasca, je n'accepte pas. Vous venez de le dire. Je n'accepte pas, Madame Tasca. Vous venez de le dire. Je n'accepte pas, et si vous continuez, je quitte le plateau. Vous avez compris? C'est un sens du débat qui vous honore. Je constate que pour l'essentiel, c'est l'obstination dans l'obstruction. Bah oui, je crois que je préfère mon chien que ma femme. Pour de vrai? Ah oui, c'est vrai. Bah oui, je couche avec mon chien, ma femme aussi, mais ma femme adore avec son chat. Bon, alors chacun son truc. Dans 24% des cas, voilà le choix. En revanche, 60% heureusement préfèrent leur conjoint à leur chien ou leur chat. Bah, quand j'avais dit ça sur TF1, Boulevard Richard Lenoir,
J'ai peut-être dit ça dans un moment de colère, hein, mais enfin, c'est pas tout à fait ça. Hein. Mais c'est un peu ça quand même. Oui, j'aime bien mon chien, mais ma femme aussi. Bon. Et votre femme, elle a vu la séquence sur TF1? Oui, elle a pas été contente d'ailleurs, mais enfin, elle l'a vu quand même. Et elle vous a engueulé? Ah oui, elle me dit, tu vas avoir fini. Parce que hein, moi, elle m'a engueulé aussi au téléphone. Oui, je sais, hein. elle vous a raccroché au nez. Ouais. Sans doute. Ah, oui, ça. J'avais prévenu. Hein. Une dernière information judiciaire venue de Suisse. Un ancien membre de la Croix-Rouge est actuellement jugé pour le meurtre de sa femme. Pour sa défense, l'accusé a expliqué qu'il avait tué son épouse de 6 coups de feu parce qu'elle lui avait imposé de regarder une intervention télévisée de Jacques Chirac. Sharon Stone, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous aimez les calamars, d'abord? À manger. Si je veux vous inviter ce soir à dîner, par exemple, il faut que j'évite les restaurants de poissons. Yes, I like calamar. Elle est formidable, je dois l'engager dans mon prochain film. Elle cherche un financier, mais elle a une carte de crédit, elle l'a complètement fait péter, elle ne sait pas comment elle va s'en tirer. Parce qu'elle a tout payé avec le... Elle est venue assez frais ici. Mais c'est une actrice qui a du tempérament. Hein. Et toi, tu es obligé de retourner au débat après? Non, je vais attendre la fille parce que je vais aller la baiser sans... Non. Jean-Pierre, elle s'appelait comment, la petite de Cannes? Shirley. Vous l'aviez trouvée où? Ben, dans le festival, comme tout le monde. Hein. On apporte son boire, mais pas son manger quand on va à Cannes, vous voyez. Tous les mecs qui viennent là, c'est pour se tirer une fille, hein, en fait. Et la fameuse Shirley, est-ce que vous voulez être faite? Faite... Ouais, et, enfin, ça, c'est normal, quoi. Ça s'est passé normalement, quoi. J'écoute M. Mocky avec intérêt et je crois que c'est un grand farceur. Je pense que c'est un grand farceur. C'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous n'êtes pas une farceuse, vous? On pourrait se retrouver dans une chambre d'hôtel. Non, peut-être ailleurs. Et la petite Christine que vous avez rencontrée sur le plateau de Paul Amar? Madame Boutin? Madame Boutin, je lui ai proposé tout simplement, parce qu'elle commence à faire chier avec son histoire là de... Elle est un peu refoulée, alors donc je disais, bon ben, je peux vous amener à l'hôtel. Parce que c'est le genre de gonzesse qu'on baise à l'hôtel, ça. C'est pas dans son appartement, ça se fait. Généralement, moi j'en ai connu des bonnes femmes comme ça. Hein. Ces femmes-là sont quand même intéressantes à draguer, si vous voulez, dans la mesure où pour elles c'est quelque chose de nouveau. C'est pas des grajabites, c'est des femmes sérieuses, disons. Donc une femme sérieuse a un certain charme quand même.